Frédéric Ney qui amène ce ballon la tête face à face avec Ulrich Ramé. Il n'y avait pas de hors-jeu et l'égalisation bastiaise après 11 minutes, un petit peu plus d'11 minutes en seconde période. Le match est totalement relancé et le meilleur buteur bastiais de la saison passée déjà fait parler la poudre. Grâce à Frédéric Ney, Bastia recolle un partout. Oui, et puis on va s'apercevoir que c'est une longue passe qui arrive dans le dos des défenseurs. Regardez, il n'y a personne qui attaque celui qui fait la passe, donc il a tout loisir d'ajuster sa frappe. Et là, Ney, après un contact physique, fait la différence sur Bonicel. Regardez, il protège bien son ballon, résiste sur ses jambes et avec beaucoup de sang-froid parvient à battre Ulrich Ramé. Avec la faute d'Hervé Alicart sur un bouillonnant, détonnant, explosif Pierre-Yves André. C'est surprenant, on voit une équipe bordelaise qui est en train de se liquéfier sur dans son jeu collectif. Il va y avoir un changement de suite. Olibo va certainement procéder à un changement suite à ce penalty. C'est évident, on voit le ralenti, oui. Vous n'avez pas vous Gaëtan, mais il a retenu Hervé Alicart, Pierre-Yves André par le short. Alors Van Petersen face à Ulrich Ramé en pleine lucarne et à la surprise, pas générale vu la physionomie match, mais vu les deux effectifs en ce début de rencontre, à la surprise complète, ce sont les Bastiais qui sont devant. C'est Pascal Faïdouno en principe qui devrait rentrer côté bordelais. C'est en tout cas une équipe corse qui a entamé la deuxième mi-temps avec beaucoup de sang-froid, qui a su trouver sa confiance. Et... Bastia avec Petersen, le ballon au second poteau, un ballon qui voyage, récupération de Valéry, encore Petersen qui est passé, Petersen qui va pouvoir centrer, la tête de Casanova, et cette fois ça passe. On joue la 33e minute, Bastia mène 1-0 face au Racing Club de Strasbourg. Laurent Casanova inscrit son 6e but en première division. Le capitaine de Bastia montre la voie à ses partenaires. Gros travail également de Petersen qui s'est débarrassé de l'Autrichien Mario Haas. Tout le monde s'élève. Casanova est tout seul, c'est imparable. Wenzel ne peut rien faire. Bastia mène donc au score 1-0. La joie éclatante ici de Laurent Casanova qui est vraiment pour Bastia. Valéry, Petersen, Pierre-Yves André, Petersen qui pivote, Petersen qui est passé, qui frappe et qui marque son 2e but en 2 journées. Ceux qui doutaient de la qualité technique, physique de Dan Petersen ne sont pas déçus. Lui qui n'avait inscrit que 11 buts en 3 saisons avec Monaco vient d'en marquer 2 sous ses nouvelles couleurs à Bastia. Superbe but signé Dan Petersen. Bastia mène donc 2-0 face à Strasbourg. Et l'on retrouve les Bastia avec un long dégagement d'Éric Durand. Le ballon qui est touché par Frédéric Ney ici. Récupération de Dan Petersen. Un ballon en profondeur pour Frédéric Ney qui accélère. Frédéric Ney qui est passé et qui marque le 3-0. Il imite Dan Petersen qui avait marqué face à Bordeaux aussi. Frédéric Ney. 11 buts la saison dernière avec Bastia avant de connaître une cassure suite à sa blessure. Frédéric Ney donc permet à Bastia de mener 3-0. La délivrance pour Frédéric Ney qui aura eu quelques occasions dans cette rencontre. Cette fois c'est passé. Dans les Souma qui cherche à doser vers Pierre Laurent. La touche nette de Pierre Laurent, elle est belle. Cette inspiration de l'attaquant Bastia. Voilà l'égalisation du Sporting Club de Bastia. 20 minutes avant la fin de cette rencontre. Pour la première fois, Landreau s'incline et Bastia revient partout. Oui, un long ballon là, de la part de Souma, une fois encore sur un appel croisé de Pierre Laurent avec, regardez cet appel là qui part dans le dos, et là il faut toute la qualité de course et le petit geste technique pour lober Michael Landreau qui est venu au devant du joueur bastiais. Je crois que c'est le changement de tactique est très notable que l'on a assisté depuis la deuxième mi-temps et que Frédéric Antonetti a dû demander à ses joueurs, c'est-à-dire de jouer direct, beaucoup plus long et surtout sur des joueurs en mouvement. La réaction de Prince. Défense. Prince est servi par Piotr Serchewski. Il a décalé là-bas Franck Giorietti. Le centre au second poteau. Il y a la reprise de Frédéric Ney. Prince qui peut peut-être se retourner et ouvrir et même doubler la mise pour le Sporting Club de Bastia. Un petit peu de réussite, un petit peu de chance et la rapidité de Prince qui s'est vite retourné. Derrière, Landreau ne peut que toucher le ballon avec son pied avant que celui-ci ne termine sa course dans les filets. En l'espace de 5 minutes, un petit peu plus,
Le match a totalement changé de physionomie. Bastia mène désormais 2-1. Oui, totalement. Regardez encore à nouveau un long ballon en diagonale, un renversement de jeu sur toute la largeur et puis cette remise avec le tir en pivot de Prince qui même s'il est un peu écrasé, prend totalement Landreau en défaut. Bon, je crois que l'ajustement de l'entraîneur corse à la mi-temps a fait la différence et maintenant cette équipe de Bastia bouscule littéralement cette défense de Nantes. C'est sur le banc du côté marseillais. On joue depuis 4 minutes dans ce match. Dégagement une nouvelle fois de Porato. Ballon récupéré par les défenseurs bastia avec Souma. Un ballon qui flotte, qui revient, qui va l'avoir. Un blanc, un bleu, c'est un bleu. Et ce ballon rentre. 4 minutes au Vélodrome. Écoutez, si on peut, le silence. Un silence, le but est bien marqué, bien valable. Regardez bien avec cette ligne blanche qui sera franchie. Le ballon tape le poteau et rentre facilement de 20 cm. Et voilà, pour la première fois de la saison, les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont menés au score. Yann Lachouer, l'ancien parisien, qui va pouvoir décaler. Prince rentré en cours de jeu. Feinte de frappe, décalage pour Souma, entrée lui aussi, frappe de Pierre-Yves André. C'est le but, le premier but de l'ancien Rennais à Furiani. Il avait inscrit 9 réalisations la saison dernière. C'est sa première de la saison. Intérieur du pied droit d'Ousmane Souma. Aîné qui dépose le but. Bien en place, il est venu pour prendre un point ici. Mais attention à cette récupération de Franck Giurietti. Il passe Mansouri Giurietti. Il a face à lui Jérémy Hénin, un contre favorable. Un deuxième contre favorable, la frappe et le but. À la 28e minute de jeu, signé Franck Giurietti, son premier but de la saison. Et il avait fait un pari avec son copain Sébastien Hamel, eh bien, qu'il allait marquer ce soir face au Havre. C'est fait, Bastia mène 1-0. Il vient faire le ménage dans les pieds de Mendy. C'est un match qui est loin d'être terminé avec du chaos dans l'air. Wallen qui a été lobé et le but de Pierre-Yves André, superbe but de Pierre-Yves André de volée qui a crucifié Jérôme Alonso avec Jean-Guy Wallen qui a été lobé. Quel but magnifique à bout portant de Pierre-Yves André qui permet à Bastia d'égaliser à moins d'un quart d'heure de la fin. Oui, c'est ce qu'on disait, le match était en train de changer de main et regardez sur cette longue relance, on s'aperçoit que les deux défenseurs centraux se gênent et Pierre-Yves André vient fusiller et ajuster Jérôme Alonso. Et ils sont heureux les supporters corses qui ont fait le déplacement. De défendre. Un long dégagement d'Éric Durand. À la réception, c'est Frédéric Ney qui va s'emparer du ballon avec Yann Lachouer qui vient en soutien. Lachouer qui, regardez, se retourne et donne intelligemment à Frédéric Ney qui trouve l'ouverture. Bastia récompensé de ses efforts grâce à Frédéric Ney, son 4e but de la saison. Bastia qui mène donc 1-0. Regardez la vista de Yann Lachouer qui sait que Frédéric Ney arrive dans son dos. Bastia qui donc trouve l'ouverture et c'est assez logique au vu du Dai Prince qui vient de faire son entrée. Pourquoi? Bien pour ses dribbles déroutants, pour la qualité, regardez sa vitesse. Et bien l'illustration, Prince qui évite Ismaël et qui frappe. Quel culot chez l'attaquant libérien, quel coaching aussi de Frédéric Antonetti qui l'a lancé pour qu'il trouve l'ouverture. C'est fait, il avait marqué un but cette saison, c'était justement face à Nantes lors de la dernière victoire en date de Bastia. Et bien il récidive face à Lens et à l'arrivée c'est une victoire bastiaise. Bastia qui se donne de l'air, qui s'éloigne donc de la zone des relégables, alors que Lens, eh bien vous le savez, reste maintenant dernier du classement. Bastia s'impose 2-0. Attention à ce coup franc quand même, Cherchevski, la tête d'Ousmane Souma qui trouve le cadre. Il inscrit là son 5e but en première division. Le dernier but qu'il avait marqué, c'était avec Lorient. Tête renversée de Souma qui permet aux Corses de respirer. Corner, 9e minute, déviation, premier poteau, la tête de Prince, égalisation. Un but partout après 10 minutes de jeu. Le corner de Siezierski. La déviation de Lachouer, 175 cm sur Prince, 172 cm, totalement seul. 3e but du Libérien. Bien sûr, c'est cette façon de prendre des risques. Pierre Laurent a donné à Fred Mendy. Attention, l'hésitation avec Yann Lachouer qui peut frapper, qui marque. Voilà. Yann Lachouer ouvre la marque intérieure du pied gauche. Hésitation de la défense troyenne. Il ne s'est pas posé de questions, Yann Lachouer, et il inscrit précisément
son premier but de la saison sous les couleurs basquiaises. On a vu l'hésitation de Monnier. Oui, un mauvais renvoi et puis Lachuer qui se voit le but ouvert et qui profite de cette belle occasion d'être face au but. On le Sporting Club de Bastia, Yann Lachuer. Ce but a libéré Bastia. Deuxième corner de la partie pour Piotr Ziezierski. La tête et c'est le deuxième but marqué par Franck Gioietti. Très en vue depuis le début de cette partie et ça fait 2-0. Gioietti venu de loin pour couper cette trajectoire. On va voir le positionnement. Tout le monde est pratiquement à l'arrêt. C'est Gioietti qui jaillit. Voilà, avec Laurent Casanova aussi. Et le deuxième but de Franck Gioietti cette saison. Oui, qui devance le capitaine troyen sur le coup. Ortebiz s'était avancé, il est battu. Frédéric Antonetti. Bien fait de la part de Lachuer. Lachuer pour Franck Gioietti, encore un grand pont, voilà qui est fait. Attention, Pierre-Yves André, cette fois-ci, c'est dedans. Un but comme à l'entraînement. On la lui fait pas deux fois. Pierre-Yves André, Bastia 3-0. Et cette fois-ci, il n'a pas laissé passer l'occasion d'assurer le coup sur un grand pont de Gioietti, un exploit technique en quelque sorte. Oui, et regardez au début de cette action, le décalage de Yann Lachuer, le grand pont de Gioietti qui lève la tête. Prince est légèrement écourté, but de Pierre-Yves André, c'est son troisième de la saison. Et Pierre-Yves André va aller saluer Pento qui est, on le disait, l'Europapa, un petit bébé il y a 2 jours. Voilà, tranquillement, cette fois-ci, il est battu. Tony Ortebiz. Et par rapport à tout à l'heure, Pierre-Yves André, on le voit, va appuyer son plat du pied gauche. Voilà. Ah, il est très bien concentré. Il a dit 7. Encore 22 minutes à jouer à Fouriane. Toujours 3-0 pour l'équipe de Bastia au moment où Frédéric Mendy entame un nouveau pressing. Yann Lachuer, il n'y a pas hors-jeu. Prince, le petit lob de Prince, c'est superbe. Ah oui. C'est superbe. Voilà pour le bébé de Pento. Quel but de Ndiaye Prince. Le lob comme à l'entraînement. Bastia 4, 3-0. La Prince a eu de la vista, il a vu Ortebiz avancer et puis ça va vite, il met un lob d'une précision incroyable. Voilà, il prend de l'assurance quand même. Hein. Et c'est son deuxième but en une semaine. Le 4e de la saison qui le propulse sur le premier rang des buteurs baskiais. Et Karl, le petit geste après son but, ce n'était pas pour Pento, c'était pour sa femme parce qu'elle a eu un petit bébé il y a un mois. Ah ben voilà. La tête et c'est le but, voilà. Et on le disait tout à l'heure, Bastia ne ferait pas dans la demi-mesure, jouer jusqu'au bout. Frédéric Mendy fait boire le calice jusqu'à la lie à cette équipe de 3. Et ouais, il est content Frédéric Mendy, il est récompensé de tous ses efforts. Et c'est son premier but de la saison à lui aussi. Mendy 5-0. Et c'est le 20e but de Bastia cette saison. Oui. Et bien Bastia puissance 5 ce soir. Dorasso. Il n'y a pas d'affolement, pas le moindre affolement côté lyonnais. Matingou. La tête de Jacek Mag. Oh, la reprise, oh, superbe. Oh, quel but de Yann Lachuer sur cette volée, sur cette spontanéité, sur un coup de génie. Il faut de la réussite parfois, il en a eu Yann Lachuer. La réussite sourit aux audacieux.
Quel coup de patte du meneur de jeu Bastiais. Et bien voilà peut-être, certainement même, qui va nous décanter ce match. Il est absolument super parce qu'en plus c'est Bach qui lui remet le ballon sur ce dégagement de la tête. Là on voit le geste de Bernard Lacombe. Il n'en revient pas, mais quelle frappe de Lachuer, elle est parfaite. Regardez, il va reprendre ce ballon au moment où il va être gêné par Linares. Et il suit du regard cette frappe et cette joie toute retenue quand même de Lachuer. Oh, c'est extraordinaire. Quelle frappe! Il a récemment marqué contre 3 et on le sait pour quel résultat. Et là on est quand même loin du but et il y a des défenseurs le Bastiais. Donc quand même du côté lyonnais, il reste... Allez, il reste peut-être plus d'espoir après ce rush de Dené qui est face coupé et qui marque dans ce rush solitaire 2-0. Bastia réussit peut-être le chaos dans ce match. À moins d'un quart d'heure du terme de cette rencontre, le 5e but donné cette saison, il est d'importance. Il fait mettre un peu plus d'un genou à terre aux Lyonnais. Ouais, toute la différence, vous voyez comment sur l'action auparavant, Malbranc n'avait pas de solution. Et là, Jurietti sur un grand ballon. C'est vrai et que Pierre-Yves André laisse passer le ballon et Né avec beaucoup d'autorité, avec beaucoup de sang-froid, récupère ce ballon, vient au duel, au tête-à-tête avec Coupé, il l'élimine justement. Coupé ne peut pas faire faute parce que c'est le pénalty et l'expulsion. Et ensuite, avec beaucoup de sang-froid, il va loger ce ballon dans la lucarne malgré Bach. Beau geste et beaucoup de sang-froid. Et sur la fin de match, et qui nous décrit des Monégasques champions d'automne. Effectivement, même si les Monégasques ont ce soir un match de retard, en cas de défaite des Lyonnais, eh bien les Monégasques restent en tête. Et Né, le 3-0. Le doublé pour Frédéric Né. 3-0 Monaco, et c'est une certitude. Maintenant, à moins d'un miracle en faveur des Lyonnais, sera champion d'automne au terme de ces matchs allés, au terme de cette 17e journée, parce que l'OL est en train de craquer ici à Furiani. Oui, mais regardez le travail de Lachuer. Là, c'est Sergetti qui récupère le ballon et ensuite Lachuer qui enchaîne. Il élimine Bréchet et avec beaucoup d'intelligence, il démarque Né, qui encore une fois, lui, avec beaucoup de sang-froid, vient marquer ce deuxième but. Que c'est bien joué de la part de Yann Lachuer. Frédéric Antonetti nous disait qu'il avait récupéré tous ses moyens. Eh bien on peut dire que Lachuer en a fait la démonstration ce soir. Le bonheur de Frédéric Antonetti, parce qu'il a beaucoup travaillé pour que son équipe en arrive à ce stade-là. Il doit être très heureux, mais quand même Lachuer n'est grosse satisfaction du côté de Bastia ce soir. Nalis, tête baissée, qui accélère Nalis et qui obtiendra un coup franc. On essaie de gagner du temps maintenant du côté monégasque. On sent que ce point finalement serait une bonne opération parce que la domination cette fin de match elle est bastiaise. Et le pauvre David Trezeguet est en train d'imiter Marco Simone. Lui non plus n'a pas beaucoup de ballons. Ce coup franc a été tiré, bien tiré, la tête de Jurietti, la reprise et c'est le but. Un but venu d'ailleurs, signé Zoumana Camara. Quelle reprise exceptionnelle de Camara sur cette remise aussi impeccable de Franck Jurietti. Écoutez l'ambiance et regardez Zoumana Camara. Alors est-ce que c'est Camara ou Mendy Laurent, Charles, on va revoir ce qui s'est passé. Fabrice au bord du terrain. Personne se mouille. Je crois que c'est Mendy. Alors on va voir. En tout cas c'est Jurietti qui fait la remise et c'est... c'est pas encore. C'est peut-être Camara, non? C'est Camara. Le speaker, c'est bien ça, c'est bien Camara. C'est Camara. Ouais, parce que Mendy, vous l'avez vu, il est devant Aubry, on l'avait bien vu. C'est bien Zoumana Camara qui exécute une reprise de volée quand on est venu d'ailleurs. C'est clair parce que cette reprise-là, on la tente à l'entraînement. En entraînement, parfois elle rentre. En match, elle ne rentre jamais. Sauf ici, à 5 minutes de la fin. Souma. Lachuer, ouais, c'est bien fait de la part de Yann Lachuer pour Frédéric Ney. Oh, qui s'en va tromper Michael Landron pour son 7e but de la saison. Il n'aura fallu qu'une petite ouverture au Bastier. On en parlait depuis le début de ce match, Patrice, pour permettre ce but tant attendu par les Corses. Voilà des Bastiais qui exploitent un manque de concentration cette fin de rencontre des Nantais.
voilà, sur cette belle déviation de Lachuer. Neki Pichnel vient devancer Michael Landreau. Permet au Bastiais de tirer un nul pour l'instant. Regardez cela, comme c'était bien fait cette inspiration. Qui élimine Savino. Et le petit ballon piqué, intelligent de la part de Frédéric Ney, juste devant Michael Landreau. C'est bien fait. Ça, ce sont des coups de patte de buteur. Donné dans de bonnes conditions pour inquiéter les défenses. Ce n'est pas le cas depuis le début de cette deuxième période. Lachuer. Il va remettre un contre favorable. Oh là, super. Il y est. Et Yann Lachuer remise. Excellent ballon qui lui a été remis. Un contre favorable. Il a su déborder, se débarrasser du gardien et tromper Stéphane Porato. Voilà la première occasion de la deuxième période et c'est une occasion de but pour Yann Lachuer, certainement très heureux d'avoir marqué. Ouais, c'est pas forcément une occasion, c'est pas forcément une occasion, c'est des comptes favorables, il vient dans la course et récupère ce ballon alors que c'est un dégagement raté. Il a éliminé parfaitement Porato et dans un angle complètement excentré. Dégagement manqué de Cyprien. Ouais, c'est ça, il contre. Là, il est... C'est heureux. Et après, par contre, il est très lucide et là, il redresse parfaitement sa course avant l'intervention du défenseur. Et il était bien placé devant Porato. Il a fait une belle feinte de corps pour éviter son adversaire direct et peut-être récupérer le ballon. Et c'est Jurietti. André se positionne aussi pour sa frappe de gaucher. Mais certainement Jurietti. Qu'il est beau ce coup franc qui nous fait penser au coup franc de Michel Platini. Vous l'aviez annoncé presque Alain Giresse. Franck Jurietti, remarquable frappe dans la lucarne, bien placée et ça fait 2-0. Il est splendide. Et Porato n'a pas bougé. Il peut pas, le ballon va trop vite. C'était vraiment pour un droitier, position idéale. Et là, on sentait que dans son élan, il était bien en place. Et là, il fouette ce ballon. Magnifique. Regardez Porato qui regarde. Il est trop loin du ballon. Il ne peut pas le récupérer. Intouchable. Magnifiquement frappé. Au-dessus du mur, au-dessus de Cyprien. Il y a 5-6 joueurs marseillais qui forment le mur et le ballon est allé au-dessus. Et bien voilà, 2-0 pour Bastia. C'est un beau. Oh là là, quel superbe but. On savait que cette rencontre allait s'animer. Bastia, après un passage de quelques mois aux Osaka, où il était avec Frédéric Antonetti. Lachuer. Jurietti. Oui, c'est tranquille. Hein. C'est les Bleus, ils tiennent le ballon. Oh là 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 là. Et voilà le troisième but. Hésitation de Cyprien et surtout de Porato. Et voilà Pierre-Yves André qui marque ce troisième but pour Bastia. 3-0. C'est dur pour la défense marseillaise. Mais alors là, on va le revoir au ralenti. Regardez, la passe de Souma, long ballon au-dessus de Cyprien. Il ne contrôle même pas le ballon. Porato qui hésite un tout petit peu du pied gauche. Il trompe le gardien. Il met son corps en protection. Cyprien est un peu court, un peu juste. En tout cas, le ballon a été bien préparé. Les Bastillais attendent. Il faut tourner le ballon et ils alertent leurs deux attaquants, notamment la Pierre-Yves André, qui vient du bout du pied tromper Porato. Ça fait 3-0. Ça. Normal. Mais est-ce que c'est la solution? Parce que je pense que Sedan a toujours ses chances. Bien sûr. On a vu que Bastia dominait, mais on sortait très très bien en contre. Et c'est la possibilité, il donne la possibilité à Bastia d'être de plus en plus offensif. Hein? Effectivement. Allez, la preuve encore avec ce centre et la tête et le but. Et bien voilà Bastia, Pierre Laurent qui avait remplacé Pierre-Yves André tout à l'heure. Confirmation peut-être de vos propos, Pierre Laurent qui après 68 minutes de jeu permet à Bastia de mener 1-0. Oui, et je crois qu'il le mérite son but de Pierre Laurent, parce que depuis qu'il est rentré, il avait amené beaucoup de hargne, beaucoup de percussions. Et voilà, là,
Il reprend très bien le relais après un bon timing. Ah, et son deuxième but de la saison, il avait marqué contre Nantes, ici même à Furiani. Et bien voilà celui qui était réduit au rôle de remplaçant qui réussit une excellente rentrée. On a vu la déception de Montero et qui n'a pas réussi à gêner Pierre Laurent. Et 1-0 donc pour Bastia. Alors ça va forcément changer un petit peu les données, Patrick Regnault, parce que l'étau se resserre et Frédéric Antonetti commence à parler du pays à ses joueurs. L'objectif pour les Montpelliérains est de réduire les espaces. Et but, ouverture du score par Pierre Laurent, par Franck Jurietti, pardon. Très bonne percussion de Franck Jurietti qui joue avec pied de montée, qui joue au départ sur ce couloir gauche, qui est bienvenu dans l'espace, dans l'intervalle, sur ce long ballon. Alors, ballon de Souma, déviation de la tête, et entre les deux, Franck Jurietti plus vite que tout le monde, que Franck Sylvestre, et intérieur du pied gauche. Ce qui est surtout intéressant, c'est son contrôle de la poitrine, alors que bonne déviation. Et ici, à ce moment-là, c'est là qu'il gagne le duel, c'est qu'il emmène bien le ballon de la poitrine. Et sur la deuxième touche, il conclut. La plupart des buts sont marqués sur une, voire deux touches. Belle opportunité pour l'égalisation, là. Ouais, car au coup franc, il y a des bons frappeurs. Il y a aussi la précision de Yann Lachuer. Oui, on ne sait pas lequel des deux. Et ben, ça sera Jurietti qui égalise. Égalisation pour le Sporting Club de Bastia. Franck Jurietti. Certainement ballon détourné. Hein. Oui, c'est un ballon qui a été touché parce qu'il a été freiné dans la surface de réparation. Égalisation de Bastia par Franck Jurietti. Bastia se remet dans le match. Alors, oui, c'est un... Pierre Laurent, quel bon ballon, quel bon ballon. Égalisation du Sporting Club de Bastia par l'homme en forme des Corses, Pierre Laurent, qui a marqué l'autre jour, qui marque ce soir. Et quel beau final pour Pierre Laurent et pour Bastia. Troisième but de la saison après Nantes, Sedan. Pierre Laurent qui égalise pour Bastia ici au Havre. Et toujours grâce à une aptitude à la course, et il prend deux vitesses. Brinquin, et du pied gauche, il ajuste parfaitement. Bon contrôle, hein. Mais il a su s'extraire du marquage. Et il a mis ça presque dans un trou de souris, là. Ouais, un angle pas très bien fermé quand même, Michel. Mais c'était difficile, ce face-à-face. Et la joie de Pierre Laurent avec Yann Lachuer. Ah, il est content, Pierre Laurent, parce que Frédéric Antonetti ne le titularisait pas trop souvent en début de saison, avec les absences de Petersen, de Pierre-Yves André. Ballon de touche de Franck Jurietti, renvoyé par Lasser. L'interception de Lilian Alice qui centre à son tour. Romarin Bilong, Carotti, un petit peu de sueur froide dans la défense stéphanoise qui s'en sort finalement. Pas pour longtemps. Alice avec Jurietti qui va aller provoquer Stéphane Pedron. Franck Jurietti, et qui parvient à centrer. Quel bon centre de Jurietti. Lachuer, et le but. Oh, quel but! Quel but de Yann Lachuer sur ce centre de Jurietti. Vous disiez tout à l'heure, Charles, il ne monte pas souvent. Ça doit être son deuxième centre du match. Et la superbe frappe de Lachuer. Et voilà le réalisme Bastia face au manque d'efficacité stéphanois. C'est l'enseignement de ces 40 premières minutes. Voilà, et c'est bien ce que je confirme ce que je disais. Bastia sait très bien profiter des erreurs défensives. Là, voilà, erreur de placement. Allez, Souma qui dégage ce ballon. Oui, un ballon bien dévié par Pierre-Yves André. Au but. Quel but de Frédéric Ney sur ce ballon détourné par Pierre-Yves André. Et derrière la volée de Nekilov, Jérôme Alonso, ça fait 2-0. C'est la première occasion de cette deuxième période. Le réalisme incroyable des Bastiais dans ce match qui mettent un sacré coup sur la tête des Stéphanois. 2-0 après 62 minutes de jeu. Et bien voilà l'affaire bien engagée pour les Bastiais. Beaucoup moins pour des Stéphanois replongés dans le doute. Oui, Alonso était avancé. Est-ce que Frédéric Ney l'a vu? Ils sont complètement... Il frappe direct. Il a frappé directement. Et c'est but, c'est 3-0 pour Bastia.
sur ce corner, sur ce coup d'œil de Swierdzinski qui a vu l'anticipation de Jérôme Alonso. Et un corner remarquablement tiré par le Polonais Swierdzinski, ancien Stéphanois. Oh, qui met certainement un terme au suspense de ce match. 74 minutes de jeu et Bastia qui mène 3-0. Ah oui, s'il a vu Jérôme Alonso avancer, c'est très très bien joué de la part du Polonais. Et Valéry qui dégage ce ballon et qui trouve dans son dégagement Yann Lachuer. Le grand pont sur forme pour Lachuer. C'est un 2 contre 2 à jouer pour les Bastiais. Et né devant Alonso, 4-0. 4-0, le quatrième but contre Frédéric Ney. Il a joué l'altruisme tout à l'heure. Cette fois, il est servi par Lachuer. Et il marque son 9e but du championnat. Et il enfonce encore un peu plus une équipe stéphanoise à la déroute dans cette deuxième période. Et oui, cette fois, il a mis toute la détermination qu'il fallait. Il n'a pas voulu laisser passer encore cette occasion de monter le score. Et la passe de Lachuer faite au bon moment. Dans la course. Et Bastia qui a opéré en contre tout le match. Trouve l'ouverture avec cette balle en profondeur de Souma pour Frédéric Ney. 1 contre 1 face à Coupet, lob et but de Frédéric Ney. Bastia prend l'avantage grâce à son buteur maison. Ney, déjà 9 buts en championnat, plus celui-là plein de sang-froid et de talent. On sent tout de suite les Corses qui veulent mettre la pression, hein, Charles. Oui, ils veulent mettre la pression parce que là, d'entrée, les Auxerrois leur ont pris le dessus et c'est pas trop bon. Oui, Pierre-Yves André qui va frapper, marqué. Et bien la voilà, cette ouverture du score pour le Sporting Club de Bastia après 3 minutes de jeu dans cette seconde période. Signé Pierre-Yves André pour son 4e but de la saison. Et Fabien Cole là qui n'a rien pu faire. Et Pierre-Yves André qui s'était bien démarqué hein, tout seul. Et voyez, regardez la colère sur ce ballon. Ce rebond, le loupé. Hein, il y a une hésitation de 3 défenseurs. Et Pierre-Yves André là-dessus n'hésite pas à mettre le paquet de toute sa force du gauche. Et voilà, c'est Cole est surpris et il est même masqué. Mais Pierre-Yves André met toute la détermination qu'il faut et c'est pratiquement impossible d'arrêter un ballon comme ça. Voilà, G et Klaus qui sont perdus sur ce ballon qui rebondit. Et tranquillement, Pierre-Yves André a pu contrôler ce ballon, armer ce pied gauche. Ah, vous entendez le public qui scande Bastia, Bastia, Bastia. Qui verrait bien son équipe inscrire un 2e but à 30 secondes de la fin du temps réglementaire. Alors on a Pierre-Yves André, on a Piotr Zwierczewski qui est également présent. Et ce sera pour Pierre-Yves André sur son pied gauche. C'est parti pour Pierre-Yves André. Oh, c'est but! Oh, le but superbe! Le coup de poignard et le premier doublé de Pierre-Yves André cette saison, qui permet donc à Bastia de certainement maintenant enfoncer le clou. 2-0, mais quel but, quel coup franc signé Pierre-Yves André. Oui, c'était un coup franc idéalement placé pour Pierre-Yves André. Et c'est sous une ovation qu'il va certainement sortir. Il sera remplacé par Stéphane Audet. Ouais, et c'est le 2e doublé cette saison du côté de Bastia. Le premier il avait été inscrit face à Lyon par Frédéric Ney. Mais Pierre-Yves André, eh bien c'est l'artisan de cette victoire bastiaise, ovationné par le stade des Foriani. Rentrée du numéro 25. Alice. Giorietti. Oh, il est passé Franck Giorietti, le ballon n'est pas sorti. Bastia qui est en train d'appuyer, la tête. Le but de Pierre-Yves André sur ce service de Franck Giorietti à 2 minutes de la fin de ce temps additionnel pour son 6e but de la saison. On se doit être terrible, Charles, terrible, terrible dans la tête de Michel Mézy. Et carton jaune au passage pour Barbosa qui est venu râler auprès de Monsieur Gauchon. Oui, il y a beaucoup de détermination sur la tête de Pierre-Yves André. Là, on voit sauter haut et propulser cette balle avec rage. Mais c'est vrai aussi qu'on s'attendait à ce que ce soit les Montpellierins qui
qui se jettent carrément dans la bataille, puis ce sont les Bastiais qui ont pris le dessus là. Coup franc tiré par Lachuer, en fait il décale André, extérieur, frappe d'André, Casagrande est surpris, 1-0. Ouverture du score donc pour Bastia. Curieusement, Bastia qui est la seule équipe du championnat à ne pas avoir gagné en déplacement. Et là, eh bien, elle réussit à mener sur cette action et cette frappe de Pierre-Yves André qui était pourtant incertain jusqu'au... Frédéric Antonetti demande à ses joueurs de ne pas baisser les bras. 4 minutes de jeu supplémentaires ont été accordées par Monsieur Vessière et cela permet à Bastia de réduire l'écart par Petersen, 3-2. Le miracle redevient possible. Il y a vraiment que les attaquants et les milieux de terrain, quelques milieux de terrain, pas tous, qui ont des crampons moulés. Donc ils suivent le conseil de Charles. Oui, c'est vrai que pour un défenseur, il vaut mieux avoir des crampons pour avoir ses appuis. Hein. Et les créateurs, comme dit... On l'appel de balle de Pierre-Yves André dans le dos de la défense Rennes. Pierre-Yves André passe à Christophe Revaud pour l'ouverture du score. 16e minute, l'ancien Rennais Pierre-Yves André marque son 6e but de la saison et ouvre le score pour le Sporting Club de Bastia. Oui, là, Pierre-Yves ne s'est pas affolé. Hein. Il ne s'est pas affolé du tout. Voilà, il a vu qu'il fallait lober. Voilà, il a attendu. Là, voilà, très bien. Très bien, très sûr de lui. Et ça part, vous l'avez vu, hein, d'un ballon du libéro Casanova. Voilà, c'est là. C'est pas précipité. Et ce ralenti, Thierry Brigadier va nous le recaler pour conclure. Chevski loin devant, sommeil de la tête s'impose. Leroux. Leroux, Reveillère. Contré Anthony Reveillère par Yann Lachuer. Contré à nouveau, le ballon récupéré par May pour Pierre-Yves André, le doublé. Le doublé dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour Pierre-Yves André. Son 2e doublé de la saison, servi par son compère Frédéric Ney et surtout par le formidable travail de pressing à l'origine de Yann Lachuer. Oui, Lachuer, Ney, André, là, ils ont fait un travail énorme. De récupération de balles. Voilà de Lachuer qui se bat sur le ballon. Et puis alors la bonne vista de Ney et la balle bien dosée, très bien dosée. Ouais, Frédéric Ney, c'est 9 buts cette saison, hein, Charles, sous le maillot Bastier, mais c'est aussi 4 passes décisives. Encore un petit peu sur la réserve malgré le fait d'être à 11 contre 10. Récupération de Pierre-Yves André qui va retrouver son compère Frédéric Ney. Et le ballon qui va filer jusqu'à Lilian Nalis. Il accélère, le raté de la défense rennaise. Nalis pour le 3e but Bastier. Quel loupé de la défense rennaise qui profite à Lilian Nalis qui au terme d'une course de plus de 50 mètres vient battre Christophe Revaud. Bastia reprend l'avantage 3-2. Ah oui, Nalis profite du loupé. Et puis il a vu Pierre-Yves André, je crois. Hein. Il a vu et puis voilà, il choisit la meilleure solution. Voilà, il avait la solution de Pierre-Yves André qui était en retrait, mais bon, il a très bien choisi, était très lucide sur le coup. Et Lilian Nalis qui vient, Charles, de marquer son premier but sous le maillot Bastier. Lui qui est arrivé du Havre à l'intersaison. Oui, et je crois que ça va lui faire du bien moralement, parce que c'est un joueur qui en veut. Hein, Et quelle course, quelle course! Mais il faut ce genre de course lorsqu'on est réduit à 10. Voilà, exactement. Il a cru que cette balle pouvait être perdue. En d'autres cas, il aurait abandonné. Disons, certains joueurs auraient abandonné. Lui, non, il continue et il profite du loupé. Ouais, c'est malheureux pour Dominique Arribagé qui est un joueur qui fait une saison exemplaire, qui fait très rarement d'erreurs, mais lorsqu'on est comme ça en position de dernier défenseur, la moindre erreur est fatale. Oui, et après très important, le sang-froid devant le... Et Clayton là est parti, Charles, Clayton est parti peut-être pour le 4e but du Sporting Club de Bastia, voilà qui est fait. Frédéric Ney sur ce service de José Clayton. Clayton passeur décisif et débuteur pour la 10e fois cette saison. Bastia 4-2 le break en moins d'1 minute. Alors là je suis vraiment époustouflé. Hein, Alors là José Clayton voit très bien Frédéric Ney qui réussit un contrôle parfait. Cette balle ne bouge pas, elle reste à 50 cm du pied et c'est ça qui fait la différence. Voilà la bonne vue de Clayton et cette balle qui reste, voilà, qui n'est pas décollée, ça a permis à Ney de placer ce ballon immédiatement.
Prince qui bute sur Sébastien Chemel. Et Danny Boffin qui a pris ce ballon de la tête. Il y aura corner. Il y aura corner et c'est un corner d'importance. Les Bastiais se ruent dans la surface de réparation adverse. Alors il manque un très bon joueur de tête et pour cause c'est Frédéric Ney qui a pris place dans les buts. Mais ça s'est joué à l'arrêt moins, ça s'est joué court entre Jurietti et Petersen. Ce sera un nouveau corner à suivre. Cette fois Jurietti va le frapper devant les buts d'André Biancarelli où il y a beaucoup de monde. Comment on explique, Sylvain, que dans les dernières minutes, une équipe qui est menée met toujours la pression comme ça? Elle jette toutes ses forces dans la bataille. Donc, bien frappé, but Le but, l'égalisation d'El Prince. Les Bastiens à 10 contre 11 égalisent sur ce corner frappé par Jurietti et repris victorieusement par Del Prince qui dans les arrêts de jeu de ce match égalise. C'était pas une question sans intérêt. Très dur pour nous. Oui. Bien sûr. C'est pour ça que je te posais la question, Sylvain, c'est que dans ces moments-là, il y a toujours, c'est humain, il y a une équipe qui est menée et qui donne tout, et puis une équipe qui résiste. Le PSG ne lâchera pas sa victoire, et ce, même s'il faudra disputer 6 minutes d'arrêt de jeu et subir un autre pénalty moins évident, sifflé sur ce contact entre Lama et Prince. Cette fois, Lama doit s'avouer vaincu sur la frappe de Petersen, mais Paris s'impose. Lama peut chambrer Furiani. Et Bordeaux le sait, mais va se déconcentrer sur ce coup franc de Jurietti, exploité par Prince. Pendant 10 secondes précisément, Bordeaux s'est trouvé qualifié pour la Ligue des Champions. 10 secondes seulement.